Honneur à tout le monde. Ça, c'est encore le Bro Kalonji, que les autres appellent Bro Gustave. Il y a un frère qui m'a demandé dans les privés, parce que quand j'ai fait l'audio sur la théophanie avec les âmes pour expliquer que l'esprit de Dieu en vous était l'âme et l'esprit de Satan en vous était aussi appelé l'âme. Mais il y a un frère qui m'a dit, mais quelque part, il a entendu que j'ai dit que les âmes qui étaient sous l'autel, j'ai parlé de la 5e dimension. Je n'ai pas dit la 6e dimension. Maintenant, j'ai posté 2 citations là au-dessus pour que vous puissiez remarquer. C'est vrai que les gens pensent que les âmes sous l'autel étaient la 6e dimension. Pourquoi ils disent que c'était la 6e dimension? Parce que frère Branham dit que c'était sous l'autel. L'autel, c'était juste en dessous de Dieu. Quand on dit sous l'autel, ce n'était pas en dessous d'une chaise ou bien d'une table. Quand il dit l'autel, c'était le trône de Dieu. Mais il dit que les gens qui étaient sous le trône de Dieu, ce sont eux-là qui disaient jusqu'à quand, Seigneur? Ce qui fait que tout le monde a compris que non, les gens qui étaient sous le trône de Dieu, or Dieu était dans la 7e dimension. Alors sous l'autel de Dieu serait automatiquement 6e dimension. Voilà ce que les gens croient. Mais moi, je ne pense pas que c'est comme ça. À mon humble avis, je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit la 5e dimension. Parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit encore, ils pensaient que sous l'autel, c'était en dessous du trône de Dieu. L'autel, c'était le trône de Dieu. Alors, ils ont dit que comme le trône de Dieu était la 7e dimension, automatiquement, sous l'autel devait être la 6e dimension. Mais quand nous essayons de classer, nous nous rendons compte que ce n'est pas correct. La 6e dimension ne peut pas être sous le trône de Dieu. Ou bien les âmes en prison, je veux dire. Les âmes en prison n'étaient pas dans la 6e dimension qui était sous le trône ou bien sous l'autel. Les gens qui ont appelé sous l'autel, frère Branham dit que c'était sous le trône. Vous pouvez même voir les stations que j'ai pu mettre là-bas. Maintenant, quand vous essayez de classer, écoutez comment on va classer. Les âmes qui étaient sous l'autel qui réclamaient vengeance, c'était les âmes qui n'étaient pas encore sauvées. Et ici, on dit bien les âmes qui n'étaient pas encore sauvées. Ces âmes-là qui n'étaient pas encore sauvées étaient dans la 5e dimension. Or, nous savons que la 5e dimension, il y avait aussi les âmes qui étaient punies. Oh, quelqu'un m'appelle, mais je dois l'enlever. Ok. Ok, nous savons aussi que les âmes qui étaient dans la 5e dimension, ce sont les âmes qui étaient condamnées. Quand Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, on a compris que ces âmes-là étaient aussi dans la 5e dimension. Mais c'est que les gens oublient seulement que la 5e dimension avait des compartiments, avait des différentes chambres. Comme l'homme ici, Abraham, avec l'homme riche. Ils étaient tous dans la même dimension, mais lui était l'âme qui était dans la 5e dimension qui n'avait pas cru. Voilà pourquoi l'homme riche pouvait dire à Abraham, parce qu'il voyait Abraham, il y avait seulement une séparation, un puits, bon, juste une séparation que vous appellerez un puits. Mais ils étaient tous dans la même dimension. Abraham était dans la 5e dimension qu'on appelle paradis, qui étaient les âmes sous l'autel, qui attendaient la vengeance de leur Dieu. L'homme riche était aussi dans la même 5e dimension, mais les âmes qui étaient condamnées, qui ne pouvaient pas être sauvées. Voilà pourquoi l'homme riche pouvait dire, Abraham, est-ce qu'il y a moyen que je puisse rentrer, aller informer aux miens? Frère Branham et frère Abraham dit, non, il n'y a pas moyen que vous puissiez rentrer. Là-bas, il y a des gens qui peuvent leur prêcher la parole là-bas. Il n'y a pas moyen que tu puisses rentrer dans cette dimension-là. Voilà pourquoi la 5e dimension avait 2 compartiments. Donc les âmes qui étaient en prison étaient là où il y avait l'homme riche, dans la même dimension où étaient les âmes qui étaient sous l'autel aussi, mais dans une chambre différente qui était séparée de ce puits-là. Mais tous dans la 5e dimension. Maintenant, j'évolue. La 6e dimension, ce n'était pas la dimension des âmes.
Vous remarquerez que la sixième dimension, c'est la dimension de théophanie. Ce sont les théophanies qui étaient dans la sixième dimension. Ce sont les corps dans lesquels vos âmes qui étaient dans une partie de la cinquième dimension, quand Jésus est parti condamner les âmes qui étaient du côté de l'homme riche, après qu'il ait fini de les condamner, en sortant, il a pris tous les Abraham, les Samuel, tout le monde. Il les a pris, il est parti avec eux dans l'enlèvement. Parce qu'ils devaient aller vivre dans leur corps qui était dans la sixième dimension, et ces corps-là, ce sont les théophanies. Si tu es dans la théophanie, tu ne peux pas réclamer pour dire vengeance. Quand tu es dans la théophanie, tu es la parole. C'est-à-dire qu'on a déjà vengé pour toi. C'est-à-dire qu'on t'a déjà racheté. Quand vous entrez dans votre théophanie, c'est ça votre rachat. Vous ne pouvez pas encore pleurer jusqu'à quand? Voilà comment on a compris. Sous l'autel, ce n'était pas la sixième dimension. C'était la cinquième dimension qui avait des comportements différents. J'espère que vous me comprenez très bien là-dessus. Donc, voilà la réalité de la cinquième dimension qui avait deux comportements, et Abraham a montré cela avec l'homme riche. Il n'y a pas moyen que vous soyez sous l'autel dans la sixième dimension et vous criez vengeance. Non. Le fait que vous arrivez dans la sixième dimension, ça veut dire que vous avez été déjà vengé, on vous a déjà racheté. La vengeance, c'était le rachat. La vengeance, c'était que vous aviez besoin d'un corps. Parce qu'ici, on parle des âmes. Sixième dimension, on parle de théophanie. Or, nos âmes ont habité dans la théophanie. Voilà ce que Jésus-Christ était parti nous préparer, une place. Alors, comme ça traînait, nous on disait, jusqu'à quand tu vas nous préparer une place? Jusqu'à quand nos corps théophaniques attendront à venir pour que nous puissions porter ces corps théophaniques-là? Voilà pourquoi quand le roi Saoul est parti pour réclamer avec la femme ici, la femme de Bonaventure, la dame d'or, quand la dame d'or a parlé pour aller consulter les morts, Saoul est revenu pour donner une prophétie. Et vous remarquerez que Saoul qui était revenu, il n'était pas revenu dans sa théophanie comme on nous a toujours menti. Parce qu'on disait que Samuel était revenu seulement dans son ancien manteau de prophète. Or, son ancien manteau de prophète vieillissait. Voilà pourquoi nos âmes vieillissaient dans la cinquième dimension. Si la parole n'était pas venue pour que vous puissiez prendre vos théophanies, que vous puissiez porter vos corps, nous allions rentrer aux molécules et aux atomes. Nos âmes allaient se perdre éternellement parce que nos âmes étaient liées à la chair humaine. Voilà pourquoi Saoul, quand il est venu, les gens qui vous ont dit que Samuel était venu dans sa théophanie, c'était faux. La théophanie ne vieillit pas. Tout ça, nous avons compris que la théophanie, elle est jeune. De 18 à 22 ans. Ça, c'est la sixième dimension qui était le rachat, qui était l'homme de Genèse 1, 26, qui était la nuée blanche de 1963. Quand cela arrive, c'est votre rachat, c'est la sixième dimension. Vos âmes quittent la cinquième dimension dans la chambre où était Abraham, qui était la chambre de la cinquième dimension, que les autres ont appelé le paradis. Parce que le paradis fut supprimé. Cette chambre-là d'Abraham fut supprimée et on a laissé seulement la chambre de l'homme riche qui était les âmes en prison. Cette chambre-là aussi aujourd'hui des âmes en prison de l'homme riche là, cette chambre-là a été aussi supprimée. Ces âmes-là sont rentrées sur la terre dans les trois premières dimensions. Mais les âmes éternelles sont parties dans la sixième dimension. Voilà pourquoi, avec ce que le Brocandolo disait, sur les âmes des méchants, est-ce qu'ils ont aussi leur théophanie? La théophanie des âmes des méchants, c'était la terre physique ici. Parce qu'ils étaient des astres errants. Ils n'avaient pas un corps qui leur a été préparé. Voilà pourquoi, comme ils n'avaient pas l'air positif, voilà le vrai terme, ils n'étaient que dans le négatif, le mal, l'esprit malin. Voilà comment eux, ils rentrent seulement chercher quand même un corps terrestre dans lequel ils peuvent vivre pour être condamnés et jugés. Car ils avaient péché dans leur corps errant,
les corps célestes parce que le péché avait commencé là-bas. Et ils viennent achever ça dans les corps terrestres, les corps du péché. Comme Frère Branham appelle que ce corps, c'est le péché. Mais vous autres qui étiez dans la 5e dimension, dans la chambre d'Abraham, où Samuel pouvait revenir dans ce corps-là qui était une âme qui vieillissait, où les gens étaient sous l'autel. Parce que le trône de Dieu, c'était cette 6e dimension-là. C'est là où il était parti nous préparer des corps. Mais lui était dans la 7e dimension, dans une dimension plus élevée. Il attendait d'abord de préparer les corps dans la 6e dimension. C'est là où nous étions sous la 6e dimension. Voilà pourquoi on nous a appelés les âmes sous l'autel. Les âmes en dessous du trône. Or, le trône de Dieu, c'est vous. Vous êtes ces sujets, vous êtes ces sujets rachetés. C'est comme ça que Frère Branham m'appelle. Or, les sujets rachetés, c'est la 6e dimension. Le rachat vient par la théophanie. Quand vous prenez votre corps-parole, vous êtes les sujets rachetés. Voilà la 6e dimension, qui sont les sujets rachetés, qui sont les paroles du livre. Le livre qui est la parole que vous êtes vous-même. Maintenant, Jésus qui a quitté la 7e dimension, après nous avoir préparé des corps, il nous amène dans la 8e dimension. C'est-à-dire que quand nous portons nos corps dans la 6e dimension, nous avons dit à Frère Branham, il viendra premièrement à toi. Et nous viendrons pour prendre des corps. Là, ce n'était pas des corps théophaniques. Parce que nous étions déjà dans le corps théophanique à 6e dimension. Vous devez comprendre quel corps devrions-nous encore prendre. Parce que là, on parlait de la parole de la 7e dimension. Il viendra premièrement à toi, et puis ensuite nous viendrons prendre des corps. Mais la question qu'il faut se poser, mais vous avez les corps théophaniques de la 6e dimension? Quel corps viendrez-vous encore prendre? Ça, c'était le corps parole, le corps fait chair, je voulais dire. Dans un terme clair, nous deviendrons la parole faite chair. Il viendra premièrement à toi, quand nous aurons été rachetés dans nos corps théophaniques, les corps qui nous attendent quand nous mourrons, ou bien quand nous ne mourrons pas, les corps que nous prenons quand nous sommes dans l'enlèvement. Avec ces corps-là, nous deviendrons la parole faite chair dans la 8e dimension. Je crois que vous m'avez compris que les âmes qui étaient sous l'autel, c'était dans la 5e dimension, dans la chambre d'Abraham. Et les âmes qui étaient perdues étaient aussi dans la chambre de l'homme riche, qui étaient les âmes qui n'allaient pas être sauvées, qui ont été condamnées au jour d'Abraham et le jour de tous les anciens prophètes. La chambre d'Abraham a été appelée le paradis. Et la chambre de l'homme riche a été appelée par les uns ou les autres l'enfer. La 6e dimension, c'était le rachat, là où vous avez eu vos corps théophaniques. Eux qui étaient dans la chambre de l'enfer, qui était la 5e dimension, et sont rentrés dans les corps du péché dans les 3 premières dimensions. Vous avez évolué à la 7e dimension pour finalement devenir la parole faite chair dans la 8e dimension. Honneur à vous tous. Si vous avez des questions, je vais essayer encore de parler. Je crois que c'était clair. On a fait pratiquement 14 minutes. C'est suffisant pour que ça puisse un peu entrer en vous. Et de là, on va continuer. Honneur. C'était encore votre bien frère Kalonji Gustave. Au revoir.